Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission, évidemment, sur Suite FM 99.3, ici à Conakry. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Kindia, sur Kanyazik, il faut le rappeler. Kindia, 2 mois après l'imbroglio qui a entouré l'installation de l'exécutif communal, l'UFDG à sa tête, et sa tête de liste ne sont toujours pas prêts à signer le forfait dans la capitale des agrumes, tout comme après l'instance d'international, le parti fait flèche de tout bois pour contester et réclamer la tête de la mairie de Kanya qui lui a glissé donc entre les doigts malgré les conclusions d'un accord qui laissait présager du contraire. Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, quelle marge de manœuvre reste-t-elle à l'UFDG 2 mois après? Quelle ambiance prévaut-elle dans la cité des agrumes? Monsieur Abdoulaye Ba, il faut le rappeler, tête de liste l'UFDG à Kindia. Il est notre invité exceptionnel ce matin dans cette émission. On va continuer avec cet autre sujet. Et qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez Orange Guinée? Faut-il s'inquiéter donc du dérèglement, il faut le dire, durable de la fourniture téléphonique chez l'opérateur? L'interrogation semble bien valoir son pesant de moutarde. En plus des récurrentes plaintes de la clientèle, c'est hier que le vase donc a finalement débordé. C'est un bug qui a privé les usagers de bonnes minutes de communication sur le réseau. Qu'est-ce qui explique l'interruption de la fourniture téléphonique? Et qu'attendre de l'ARPT face à la persistance des plaintes? Monsieur Antigou Chérif, à qui nous disons d'ailleurs bonjour, monsieur Chérif, bienvenue sur Radio Espace et sur les Grandes Gueules. Bonjour, Amin. Bienvenue dans les Grandes Gueules, monsieur Chérif. Hier, vous avez certainement pu constater, autant que nous qui sommes usagers de l'opérateur Orange, cette impossibilité dans laquelle nous étions plongés de communiquer. Est-ce que vous, votre institution, s'y a intéressé? Qu'avez-vous trouvé? Qu'est-ce qui a provoqué cet incident, ce dérèglement? Merci Lamine. C'est vrai que hier, mercredi 16 janvier 2019, dans les alentours de 16h45, l'opérateur de téléphonie mobile Orange a eu un incident sur le réseau 3G. L'incident est dû à une panne au niveau de leur équipement qui s'appelle le Radio Network Controller, qui est le RNC, qui gère en grande partie les antennes relais de 3G se trouvant sur Conakry. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet équipement, il y en a 8 au niveau de Orange et 2 qui se trouvent sur Conakry, c'est-à-dire au niveau de Kamen et Symphonia, et c'est celui de Kamen où il y a eu l'incident. Donc cela a impacté 178 sites de Orange, ce qui représentait 12% de leurs sites. Et les zones impactées, c'était de Kaloum jusqu'à Nongo, en passant par Madina, Kolea, Bambetou, tout le Réala. Donc, effectivement, ça s'est passé vers 16h45. L'ARPT a été informé vers 17h, les alentours de 17h30 par l'opérateur, parce qu'on n'arrivait pas à se joindre. Et les actions qui ont été prises, c'est que directement, toute l'équipe technique de Orange Guinée était au niveau de ANC, de Kamen, pour pouvoir trouver la solution. La solution qui a été trouvée en attendant, c'était le basculement de tout ce trafic-là sur le ANC qui se trouvait à Symphonia. Donc effectivement, de 19h à 21h hier, c'est ce qui s'est passé. Ils ont basculé tout le trafic du réseau 3G sur le RNC qui se trouve au niveau de Symphonia. Moi-même, j'étais au bureau jusqu'à 20h. Les équipes techniques de l'autorité de régulation sont restées en ligne avec les équipes techniques de Orange pour trouver la solution vers 21h et vers 21h30, j'ai eu l'appel de DG pour dire que tout a été mis en ordre. Et nous attendons pour l'instant le rapport d'incident qui n'est pas encore remonté, parce que c'est à partir du rapport d'incident que nous pouvons juger la suite après. Voilà, Antigou Chérif ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y. Monsieur le directeur, je ne sais pas pour vous apprendre votre travail, mais est-ce que vous avez besoin d'attendre ce rapport? D'autant plus que les dommages sont visibles. Nous avons été empêchés de passer des coups de fil hier
pendant 3 heures, plus de 3 heures de temps. Nous avons été empêchés de faire des transactions et même de nous connecter. Nous payons pour être sur Orange. Alors, si un tel désagrément se produit, ben, je pense que des mesures devraient être prises tout de suite et surtout que ce n'est pas la première. Il y a énormément de plaintes sur la qualité du réseau 3G de cet opérateur de téléphonie mobile, mais on ne sent pas l'RPT en train de défendre réellement les consommateurs. C'est ce qui me désole. Il faudrait que nous soyons dédommagés pour toutes les pertes que nous avons enregistrées hier. Merci pour votre question. Première des choses, vous ne pouvez pas prendre une décision sans savoir à quel point qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des cahiers de charges. Dans les cahiers de charges, ils sont inclus les obligations des opérateurs de téléphonie mobile. Donc, vous attendez d'abord d'avoir le rapport d'incident pour pouvoir juger ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous savons exactement qu'il y a eu une panne technique. Dans les obligations des opérateurs, il y a le délai pour pouvoir remettre en place, lorsqu'il y a une panne technique, le délai pour pouvoir remettre en place l'équipement. Donc, il va falloir attendre d'abord, voir les conclusions et pour pouvoir prendre des décisions par rapport à cela. Donc, il y a des obligations qu'il faut suivre. Nous ne pouvons pas se lever et prendre une décision dès maintenant à travers ce qui s'est passé hier, mais il faut des rapports, il faut des analyses pour pouvoir prendre une décision au moins objective. Nous savons qu'il y a des problèmes au niveau du réseau. Effectivement, j'en ai parlé vers la fin d'année. Nous avons fait un audit entre nous. Nous avons amené notre partenaire technique au mois de novembre-décembre. Il y a un audit qui a été fait sur le réseau des opérateurs qui nous a montré qu'il y a au moins 3 points. Il y avait d'abord le problème d'accessibilité. C'est que lorsque vous essayez d'appeler et que vous n'arrivez pas à joindre, il y a le temps de latence avant d'avoir le premier signal. Nous avons demandé à l'opérateur de faire le nécessaire par cela. Et donc, c'était plus de 10 secondes. Ils sont arrivés à moins de 10 secondes. Ils sont à 6 secondes pour avoir l'appel. Après, nous avons vu qu'il fallait disponibilité des ressources. Et cela, c'est une négociation qui est en cours avec l'opérateur de téléphonie mobile. Bien. Alors, que cela va se faire, vous allez trouver satisfaction par rapport à ça. Allez-y, Thomas. Alors, monsieur Chérif, il y a quand même un souci de mon point de vue. Le dommage est intervenu chez Orange. Et en pareille circonstance, est-ce que ce n'est pas plus judicieux que ce soit l'ARPT qui mène sa propre enquête pour comprendre ce qui s'est passé, plutôt que de laisser Orange venir vous dire ce qui lui est arrivé? On pourrait vous présenter quelque chose de favorable à l'opérateur. Je vous ai dit que depuis hier, les équipes techniques et les équipes techniques de l'ARPT et de Orange travaillent ensemble. Vous pouvez tout dire. Vous savez que cela, c'est la technologie, ça laisse des traces. Donc, vous pouvez faire votre rapport, vous l'amenez, et lorsque nous allons en audit, nous pouvons trouver des traces pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de crainte pour dire non, l'opérateur nous a envoyé et que nous allons consommer le rapport de l'opérateur. Nous allons analyser le rapport de l'opérateur et nous allons mener notre propre enquête. Bien. Allez-y, madame. En cas de problème comme ça, tels que ceux qu'on a vécu hier, quel rôle devrait jouer la RPT? Parce qu'il y a des citoyens tels que qui ont des désagréments, je veux dire, ont été causés à beaucoup de citoyens, notamment les gens qui voudraient faire des transactions, la connexion, les appels et tout. En cas de pareille circonstance, qu'est-ce que la RPT devrait faire? Quel rôle vous devez jouer pour défendre un peu les consommateurs, comme mes collègues le disaient tantôt? Justement, ce que je vous ai dit, il y a des obligations qui se trouvent au niveau des cahiers de charges. Nous allons voir par rapport à ce. Si c'est un manquement que nous avons constaté, il y a des pénalités qui peuvent être infligées au niveau de l'opérateur. En termes de dédommagement, nous allons nous asseoir, analyser la situation et voir avec l'opérateur, nous l'État, envoyer ce qu'il faut faire par rapport à cela à l'opérateur. Mais là, nous ne pouvons pas prendre des décisions directement sans pouvoir analyser toute la situation. Voilà. Mais je vous rassure déjà qu'aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus. Les équipes techniques sont déjà sur le terrain et nous allons avoir un rapport pour pouvoir communiquer beaucoup plus par rapport à cette situation. Et nous avons demandé à l'opérateur aussi de téléphonie mobile Orange de procéder à une communication par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau des consommateurs. Voilà, c'est le silence d'ailleurs qui inquiète un petit peu monsieur Antigou Chérif. Monsieur le directeur, moi je suis un peu choqué de la légèreté par laquelle vous prenez l'aspect consommateur des sociétés de téléphonie. N'eût été cette grosse panne qui a quand même causé d'énormes dommages aux consommateurs de Orange hier, les plaintes contre Orange ne datent pas d'aujourd'hui. Cela date de plusieurs mois
les consommateurs de téléphonie de Orange se plaignent de la qualité de Internet, se plaignent de la qualité des appels téléphoniques, de tous les services en général, même le service monétaire de Orange. À un moment donné, ça bug, ça crée beaucoup de soucis. Exactement. Donc, les plaintes ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc, si depuis ce temps-là, la RPT n'a pas su prendre des mesures ou n'a pas su coller au mur Orange pour que les explications vous soient données, que des mesures idoines soient prises pour que nous, les consommateurs, nous soyons satisfaits, n'eût été cette panne-là, nous, on est à même de nous dire que l'institution, c'est-à-dire la direction de la RPT, prend à la légère, prend vraiment à la légère le côté consommateur des téléphonies en Guinée. Et vous rendrez compte que ce que je dis là, plusieurs personnes m'accompagneront. Hein, tout le monde est unanime là-dessus. Bon, ce que vous dites aujourd'hui, de parler de la légèreté, je pense que ça vous revient de le dire, hein, ça c'est vous qui le dites. Maintenant, ce que nous faisons, c'est ce que moi je vous dis. C'est vrai qu'il y a un problème au niveau du réseau, ok, qui est dû à plusieurs aspects. Nous sommes allés d'abord par l'élimination des différentes causes au niveau de ce réseau. Je vous ai dit qu'il y avait un problème au niveau de l'accessibilité, il y avait un problème au niveau de la densification, il y avait un problème au niveau d'augmentation des nombres de sites et il y avait un problème au niveau des ressources. Aujourd'hui, nous avons procédé par élimination. Ce qui reste clair aujourd'hui, nous sommes en discussion par rapport aux ressources qu'il faudrait octroyer. Aujourd'hui, l'opérateur dont vous parlez, Orange, possède plus de 60% du marché. Ils ont 60% du marché, c'est l'opérateur dominant au niveau de la Guinée aujourd'hui. Ils ont 60% du marché, ils ont les mêmes capacités au niveau des fréquences, mais cela, il fallait d'abord effectuer les différentes causes que nous avons éliminées et là nous sommes en négociation par rapport aux ressources qu'il faudrait désagréger. Ça prendra le temps au niveau des négociations. Vous savez que les négociations ne sont pas faciles, mais nous allons aboutir à une solution efficace par rapport à cela. Maintenant, vous parlez, on entend le cri du cœur des consommateurs, mais si vous parlez de la légèreté de la RPT, moi je n'ai jamais vu tous ceux qui viennent vers la RPT, qui s'approchent de la RPT pour avoir les informations sont disponibles, on les met à leur disposition. Nous organisons un audit annuel des réseaux des opérateurs tous les ans. Bien. Mais monsieur le directeur, je parle sur la foi des constats. Bon, vous êtes dans la bureaucratie, c'est vrai qu'il faut qu'on vienne vers vous, prendre des informations, mais sauf que le domaine dans lequel nous parlons, c'est un domaine de consommation. C'est palpable, nous le vivons chaque jour avec Orange. C'est des problèmes, vous achetez 1 giga, vous n'arrivez pas à télécharger un document de 1 giga, c'est des faits, c'est palpable, on n'a pas besoin d'aller auprès de la RPT pour avoir une quelconque information. Vous avez ça devant vous, puisque vous utilisez, moi j'utilise une puce Orange, je vis ça au quotidien. Voilà. Bien. Maintenant, je ne sais pas, c'est qui parle là, je vais juste l'appeler par son nom. Roby. Ok, monsieur Roby. Vous parlez que vous vivez ça continuellement. Nous avons un équipement ici. C'est que vous dites, parce que ça, c'est la vue de Ruby. Hein. C'est que vous dites, nous avons un équipement que nous appelons ici le tarif tracker. Cet équipement nous permet de voir si l'opérateur, le forfait que l'opérateur a dit, si c'est celui qui a été consommé. C'est non seulement au niveau de la voix, mais aussi au niveau de la data. Ce que vous dites au niveau des téléchargements, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en facteur. Nous avons demandé à l'opérateur aussi de communiquer là-dessus. Nous-mêmes, nous allons communiquer là-dessus. Quand vous parlez de téléchargement, il y a plusieurs facteurs qui passent là-dessus. Quand vous regardez les services data, quand on vous dit par exemple que vous avez 3 gigs pour une journée, d'autres personnes te diront que oui, pour les 24 heures, j'ai les 3 gigs, mais en bas, lorsque vous avez des smartphones, il y a des applications aussi qui tournent, qui consomment, même si vous n'êtes pas en ligne. Donc, il y a tous ces facteurs qu'il faudrait mettre là-dessus. Si vous parlez de la fiabilité du service, c'est-à-dire que le fait que ça prend du temps à télécharger, ça c'est dû à une congestion, ça peut être dû à une congestion. Mais vous ne pouvez pas dire carrément ici que non, il ne faut pas venir vers la RPT. C'est pour cela que je vous disais déjà que nous faisons l'audit, nous publions l'audit. Pourquoi nous publions l'audit? Pour que vous puissiez avoir les informations sur la qualité du service de chaque opérateur et que la qualité du service soit prise en compte lors de votre décision pour pouvoir choisir quel opérateur partir avec.
Voilà, Antigous Chérif, directeur de la RPT. Merci beaucoup, monsieur Chérif, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va suivre cette actualité de plus près, évidemment. Vous continuez à réagir. ANO 93. Notre invité, d'ailleurs, nous attend. De l'autre côté, c'est monsieur Abdoulaye Ba, il faut le rappeler, l'UFDG. Nous allons l'avoir dans un instant sur notre antenne. Quelques réactions des auditeurs avant de continuer l'émission. Bonjour, la ministre Junior Condé. C'est simple. Orange n'a qu'à mettre des bonus sur tous ses clients en guise d'excuses sur son propre chef. Ça n'a forcément rien à voir avec la RPT. C'est une question de marketing pour la boîte elle-même. C'est la Junior Condé qui nous envoie ce message. Après Moussa Makadjabi qui réagit aussi. Bonjour l'équipe, bonjour à toute l'équipe. En fermant la société de téléphonie Intercell par le gouvernement via le ministre Mami Diaby et laisser la société Orange, c'est la pire injustice de bénédiction de certains cadres. Orange est devenu plus qu'une société d'arnaque. Voilà, c'est les auditeurs qui réagissent ce matin. Sinon, mais nous avons cette autre réaction de Suleiman Konaté qui réagit du côté de Dubreka dans le contexte actuel et face aux enjeux majeurs qui attendent donc le pays. La démission de l'actuel président de l'INDH s'impose comme une impérieuse nécessité. On entend rarement l'homme sur les questions liées à l'impunité, à l'interdiction donc de manifestations, aux violations des droits et des libertés fondamentales. À la tête de cette institution, il faut un Guinéen courageux, dynamique et républicain. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message dans cette émission. On va revenir dans un instant, le temps d'une pause et puis l'émission continue avec nos invités. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.